Gloire à toi, Seigneur. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Prends la bonne position. Nous sommes là pour pouvoir intercéder, pour pouvoir parler avec notre papa, pour pouvoir avoir ce temps intime, ce temps qui n'est pas achetable, ce temps qui n'est pas corruptible, ce temps qui dépasse les possibilités humaines. Nous sommes dans un temps qui n'est pas quantifiable parce que nous sommes avec le Dieu éternel. Un temps dans sa présence n'est pas quantifiable. Pour les humains, on comptera en heures, mais pour lui, alléluia, ça entre dans l'éternel. Dans sa présence, alléluia, il écoute les battements de nos cœurs. Il regarde à nos cœurs. Et c'est le Dieu qui regarde au cœur que nous sommes venus rencontrer ce soir. Fait que dispose-toi, nous allons prier. Je te donne du temps pour te débarrasser de tout ce qui est venu souiller ton âme en journée, qui est venu briser ta communion avec Dieu, afin que nous puissions être d'un commun accord pendant que nous prions en ce moment. Est-ce que tu peux tout simplement, alléluia, prier et te recommander entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, me voici, alléluia, je suis en ta présence, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de communier avec toi. Je te loue et je te rends les actions de grâce pour l'opportunité de me tenir au-devant de toi. Je prie afin que tu aies pitié de mon âme, que tu me laves, Seigneur, que tu me purifies, que tu m'accordes la grâce de pouvoir communier avec toi. Je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour mes manquements, je te demande pardon. Oh Seigneur, pour les paroles sorties de ma bouche, je te demande pardon pour toute attitude de mépris, toute attitude de murmure, toute attitude, toute parole, toute chose qui est montée dans mon esprit, ou bien des actes que j'ai posés qui s'inscrivent en faux avec ta parole et qui ont blessé ton cœur, ou bien qui ont coupé tout simplement ma communion avec toi. Seigneur, en ce moment, oh Dieu, je me mêle pour demander pardon. Et je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce de pouvoir, oh, communier avec toi. Accorde-moi la grâce de pouvoir, oh, m'agenouiller à tes pieds et pouvoir passer un moment avec toi. À ton nom, la gloire, Seigneur, parce que tu me laves par le sang de Jésus et tu m'accordes la grâce de pouvoir prier, oh, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore au pied du Seigneur et pendant que nous sommes à ses pieds, je t'invite vraiment à prier pour avoir une bonne concentration. Parce que la prière de ce soir est différente. La prière de ce soir dépasse les pensées humaines. La prière de ce soir va vraiment chercher le cœur de Dieu. Fait que si tu es là, alléluia, commence à te préparer, commence à disposer ton cœur, dispose-toi, alléluia. Oui Seigneur, nous venons au devant de toi, oh alléluia, avec confiance. Nous venons au-devant de toi, ô Seigneur, dépouillés de nous-mêmes. Nous venons au-devant de toi, ô Seigneur, renversant tout raisonnement, renversant toute pensée, renversant toute chose qui n'est pas de toi, Seigneur, parce que nous avons besoin de te rencontrer. Nous avons besoin de passer un temps magnifique. Nous avons besoin de passer, alléluia. Oh Seigneur, ce temps-là avec toi, un temps où tu nous visites, un temps où tu nous fais du bien, un temps où tu ferais le chemin éternel vers nous, oh Seigneur, là où l'humain ne peut toucher, là où la chair ne nous qualifie pas, là où nos attitudes, nos comportements, nos manières d'agir, nos caractères, oh Seigneur, coupe la relation avec toi. Et là où le péché met une séparation avec toi, Seigneur, c'est justement à cet endroit que nous nous tenons en ce moment pour dire, Papa, ouvre la porte et communie avec nous. Papa, nous sommes là, nous regardons à toi, nous nous attendons à toi, nous attendons à quelque chose de ta part. Oui, ce soir est un soir de rencontre avec toi. Ce soir est le soir où tu changes tout. Ce soir est le soir où tu parles à nos vies. Ce soir est le soir où, si nous ne t'écoutions pas, nous aimerions t'écouter. Seigneur, fais-nous grâce. Ouvre les cieux et révèle-toi à nous. Au nom de Jésus-Christ.
Béni sois-tu parce que tu vas le faire. Alléluia. Je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire un passage avant de pouvoir intercéder ce soir. Amen. Nous allons lire un passage où Jésus parle à ses disciples. Amen. Il parle à ses disciples à un moment crucial de leur vie. Alléluia. À un moment très important, un moment qui va bouleverser. Il leur donne des révélations de ce qui va se passer. Et les disciples sont comme, je ne sais pas s'ils avaient compris même son discours à ce moment. Mais toi et moi, on va revisiter ce discours-là pour pouvoir nous mettre en fait dans la prière. Ouvre ta Bible, Jean 16, nous commençons au verset 12. Il est écrit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alléluia, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Voilà le discours assez bizarre que le Seigneur va donner à ses disciples. Et il leur dit, les révélations, les choses, la chose que je veux vous dire maintenant, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas saisir parce que c'est quelque chose de spirituel. Ça appartient à Dieu et à moi. Et cette révélation-là, il y a quelqu'un après moi qui pourra vous donner. Parce que humainement, si j'essaie de vous en parler maintenant, vous n'allez pas comprendre, vous allez réfléchir. Parce que vous avez un cerveau, vous avez de l'intelligence. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas que vous réfléchissiez, mais que vous ayez l'enseignement, le bon enseignement, l'eau pure qui vient du ciel, l'eau pure qui va vous étayer, qui va étayer votre soif. Et cette eau-là, cette révélation-là, cette parole-là, la compréhension de cette parole-là, il y a une seule personne qui peut le faire, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire donc? Voilà ce que le Saint-Esprit va faire. Il est donc le consolateur. Premièrement, il va vous consoler de ma perte parce que je ne serai plus avec vous. Et il est un esprit de vérité. C'est lui qui a la vérité. Alléluia. Il vous conduira dans toute la vérité. Non seulement il a la vérité, il est un esprit de vérité et il va vous conduire dans toute la vérité. Pourquoi il va vous conduire? Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit ici, là, quand Jésus leur parle, il leur dit qu'il va vous conduire dans la vérité. Il va vous dire ce qu'il a entendu au ciel et il va vous parler des choses à venir, des choses qui vont se passer après. Alléluia. Autre chose qu'il va faire, il va glorifier Jésus parce qu'il va prendre ce qui est en Jésus et il va annoncer ça. Alléluia. Il dit qu'il va vous parler de Dieu parce que Dieu est en Christ et Christ est en Dieu. Amen. Il y a des paroles, des lectures des bibliques qui ne sont pas de la compréhension humaine. Fait que je ne vais pas trop entrer dans l'analyse parce que j'aimerais comprendre. En fait, je vous lis ce passage pour vous donner, on va dire, un plan, une base par laquelle nous allons prier ce soir. Nous sommes en train de vouloir développer une intimité avec le Saint-Esprit. Nous voulons développer une amitié avec le Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit dont il est question, voici que Jésus décrit ici. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà dans le monde. Le Saint-Esprit a une communion intime avec plusieurs humains sur la terre qui se sont rendus disponibles. Et nous voulons entrer dans cette dispensation, cette disponibilité-là. On va être comptés parmi les amis du Saint-Esprit. Et pas n'importe quel Saint-Esprit. Il est un esprit de vérité. Ça veut dire que ce soir, si tu veux entrer en communion avec le Saint-Esprit, première chose, tu dois te séparer du mensonge. Tu dois te disposer à la vérité parce que si tu as un esprit de mensonge, le mensonge, c'est l'ennemi. Mais l'esprit de vérité, c'est vraiment Dieu en toi. Alléluia. Est-ce que tu te sens prêt à vouloir être ami? Je voudrais dire une autre chose, c'est que ce n'est pas par tes forces que tu pourras sûrement être saint. C'est Dieu qui rend saint.
Fait qu'on va prier ce matin. Tu vas préparer l'habitacle parce que le Seigneur dit que, alléluia, on va aller dans autre chose pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de te dire. On va lire un autre passage. Amen. Et ce passage va te faire comprendre quelque chose parce que tu peux te poser des questions, mais comment le Saint-Esprit va venir à moi? Comment ça va se passer? Et moi, je vais faire comment? Est-ce que je vais encore réfléchir? Beaucoup de questions, alléluia, qui vont venir. Quand nous venons dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Comprends? Quand le Saint-Esprit, là, que nous voulons demander ce soir, il va venir où? Il va venir dans ton corps. Et pourquoi il va venir dans ton corps? Parce que ton corps est son temple. Dieu a conçu le corps humain pour que ce corps soit le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un esprit de vérité. Fait que prie ce matin. Dis Seigneur, premièrement, je veux préparer ta maison. Je ne peux pas venir demander l'amitié à quelqu'un. Le mensonge, il n'y a pas. Oh, regarde, on va aller lire ce passage-ci avant de pouvoir intercéder dans la droiture. Amen. Ça va t'aider à comprendre. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, 14, dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez, ça veut dire que si tu veux être le corps où le Saint-Esprit habite, où l'Esprit de vérité habite, tu dois mettre une séparation. Fait que ce matin, tu vas prier avec moi. Prie sincèrement, prie honnêtement. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut faire ce travail en toi. La Bible dit, vous recevez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous prions. Nous présentons, oh Dieu, nos corps qui doivent être ton temple, mais qui sont soumis à toutes sortes, toutes espèces de mensonges, de fausseté, bombardés par les lois de ce monde, les lois de corruption, les lois de péché et la cohorte des raisonnements qui viennent imprégner la souillure dans nos vies. Seigneur, ce matin, nous venons amener ces corps malades, ces corps défigurés, ces corps déformés au trône de grâce. Nous disons, nous voici, pardonne-nous, redresse-nous, dispose-nous à être des temples du Saint-Esprit. De moi-même, je ne peux pas. De moi-même, je n'y arriverai pas. Nous tendons la main à toi, Seigneur. Saisis notre main et que cette main-là, alléluia, attire-nous à toi, attire-nous à la vérité, attire-nous à la sanctification, attire-nous à la pureté, afin que nous puissions être agréables à toi et que le Saint-Esprit puisse prendre plaisir, alléluia, à communier avec nous. Seigneur, toi seul es capable de faire ça. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous crions au secours. Mets une séparation dans ma vie. Mets une séparation dans la vie de mon frère. Mets une séparation dans la vie de mes enfants. Mets une séparation dans la vie de mon époux. Mets une séparation. J'appelle le plan divin qui s'accordait avec ce corps humain que tu m'as donné, avec le corps humain de mon mari, avec le corps humain de mes enfants, avec le corps humain de mon frère, avec le corps humain de ma soeur, et qui avait prédisposé ces corps-là à être des temples du Saint-Esprit. Je prie maintenant au nom de Jésus, afin que nous teignions dans la lumière. Je nous arrache des ténèbres où nous sommes attachés. J'arrache mon époux des ténèbres où il est attaché. J'arrache mes enfants des ténèbres où ils sont attachés. Je les place dans la lumière, que ta lumière luise sur nous et que les ténèbres s'enfuient et que nous teignions, alléluia, aptes, disposés, disponibles, avec toutes les capacités à être en communion avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit manifesté, afin que cette parole que tu relâches dans nos vies, alléluia, puisse trouver toute sa place au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets cette séparation au nom de Jésus. Dispose-nous, alléluia, au nom de Jésus. Et pendant que le Seigneur te dispose encore, tu sais, c'est pas juste un corps qui est disposé. Il a besoin de ton cœur.
Alléluia. Il a besoin de ton cœur. Comment ça, il a besoin de ton cœur? Alléluia. On va voir dans la parole de Dieu ce que Dieu dit par rapport au cœur. C'est important de saisir aussi ça, car ça va t'aider. Dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. Fait que la source qui doit nourrir, le lieu où le Saint-Esprit va laisser la parole de Dieu et que la parole de Dieu va être manifestée. Alléluia, c'est ton cœur. Amen. Et ce cœur-là, Dieu te dit aujourd'hui qu'il faut que tu le gardes pur. Amen. Que tu le protèges. N'expose pas ton cœur à sortes d'influences. N'expose pas ton cœur à toutes sortes de paroles. N'expose pas tes oreilles. N'expose pas tes yeux à des choses impures. Car ça va souiller ton cœur. Ça va souiller. C'est le cœur là que tu dois protéger des mauvaises pensées, des mauvaises influences. Prions maintenant. Tu as prié pour ton corps. On continue. On va dans les profondeurs. Prie pour ce cœur-là. Parce que c'est ce cœur-là qui doit être disponible pour que le Saint-Esprit vienne habiter et te transmettre la pensée de Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie encore. Je crie au-devant de toi. Merci, pour l'exaucement du sujet de prière par rapport à mon corps. Je prie pour mon cœur. Garde mon cœur afin qu'il ne puisse pas se rendre impur devant toi. Garde mon cœur afin qu'il ne puisse pas se corrompre. Protège mon cœur, que mon cœur te soit cher. Saint-Esprit, garde mon cœur pur au-devant de toi. Au nom de Jésus, pour que cette communion existe, pour que cette relation existe, pour que mon cœur puisse recevoir ta parole, pour que mon cœur puisse communier avec Dieu. Seigneur, je présente mon cœur. Je présente le cœur de mon époux. Je présente le cœur de mes enfants. Je présente le cœur de mon frère. Je présente le cœur de ma soeur. Pendant qu'on se tient au-devant de toi, garde nos cœurs. Donne-nous la force, le courage et le discernement de garder nos cœurs. Donne-nous, alléluia, même dans les pensées, de discerner les pensées impures pour ne pas nous verser dans le péché, mais garder des atmosphères pures. Donne-nous tous les outils, toutes les stratégies dont on a besoin afin de garder nos cœurs purs au-devant de toi. Alléluia. Et que ces cœurs-là soient prêts à recevoir ta parole. Et que ces cœurs-là soient prêts à, oh, alléluia, à être des sources d'eau vive au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes toujours au-devant de toi. Nous te supplions, conduis-nous dans toute la vérité. Conduis mon époux dans toute la vérité. Conduis mes enfants dans toute la vérité. Conduis mon mari dans toute la vérité. Conduis mon frère dans toute la vérité. Conduis ma soeur dans toute la vérité. Conduis quelqu'un qui a soif dans toute la vérité. Alléluia. Afin que nous marchions, oh, pas selon nos pensées, mais selon Dieu. Alléluia. Viens nous parler de Jésus. Viens nous parler du Père. Viens nous parler de la révélation du Seigneur. Au nom de Jésus. Toi qui as la capacité de prendre dans le Seigneur pour donner, alléluia, au monde. Aujourd'hui, ô Père éternel, nous prions au Seigneur afin que tu nous donnes, alléluia, le Saint-Esprit qui va nous conduire pour ceux qui ont reçu et qui ne connaissaient même pas la signification. Alléluia, Seigneur, en ce moment, alléluia, où tu dis que tu ne nous abandonnes pas. Oh Seigneur, que aussi, ô Père éternel, ton esprit est notre guide et lui qui va venir nous conduire dans la vérité, qui va nous conduire sur le chemin. Je prie maintenant, ô Père éternel, que tu puisses, ô Dieu, accomplir cette parole. Le temps est venu que tu accomplisses cette parole. Seigneur, nous ne voulons pas attendre de devenir trop saints, car la sainteté vient de toi. Nous prions que pendant que tu imposes la sainteté à nos vies, tu imposes la vérité à nos vies, tu imposes, alléluia, un nouveau niveau avec nous. Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit, alléluia, oh, alléluia, soit manifesté dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce, je t'en supplie. Seigneur, fais-nous grâce, je t'en supplie. Seigneur, fais-nous grâce, je t'en supplie. Seigneur, fais-nous grâce ce soir, ô Saint-Esprit. Comment pouvons-nous te parler?
Comment pouvons-nous rechercher l'amitié avec toi? Comment pouvons-nous marcher avec toi? Toi qui n'es pas corruptible, toi qui es un esprit de vérité, toi qui lis les cœurs, toi qui connais nos faiblesses, toi qui es là, toi qu'on peut attester, toi qui n'es pas humain, c'est toi que nous cherchons, c'est avec toi que nous voulons avoir une communion. Nous te parlons avec nos cœurs parce que nous sommes humains, nous te parlons avec des paroles humaines parce que ces paroles-là, bien qu'ayant la bonne volonté, l'ennemi peut venir nous cribler, mais toi seul peux nous affermir, toi seul peux nous donner de résister au péché, toi seul peux nous épargner le péché, toi seul peux nous enseigner. Alléluia. Nous nous tenons devant de toi et nous te disons, enseigne-nous, éclaire-nous, conduis-nous dans la vérité, garde-nous dans la vérité, manifeste-toi dans nos vies. Parle-nous, nous sommes à l'écoute. Donne-nous la sensibilité pour te comprendre. Utilise tous les moyens qu'il faut afin de nous garder, alléluia, à l'écoute de toi. Au nom de Jésus, toi seul peux faire et agir. Nous voulons même amener au Seigneur les cris de nos cœurs désordonnés qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Oui, Saint-Esprit, c'est ton amitié que nous cherchons. C'est ton intimité que nous cherchons. C'est une relation avec toi que nous cherchons. Fais-nous grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Fais grâce à mon frère et à ma sœur. À moi, tu as fait grâce. Mais je demande une grâce plus importante encore. Je demande plus de profondeur. Je veux quitter les babillages, les verbillages d'un bébé pour entrer à un autre stade. Oh, que toi seul peux m'amener. C'est toi qui connais les profondeurs de Dieu. La parole dit que tu sondes les profondeurs de Dieu. Tu peux diviser mes moelles. Alléluia. Épinière, parce que, oh, tu es comme un glaive. Tu as toutes les caractéristiques de Jésus. Jésus dit que tu vas prendre en lui pour nous donner. Oh, Saint-Esprit, comment je peux faire pour communier avec toi, Saint-Esprit? Comment je peux faire pour te parler? Comment je peux faire pour avoir une conversation avec toi? Seigneur, tel est le cri de nos cœurs. Moi, j'ai des conversations avec toi. Je ne veux pas venir faire comme quelqu'un qui ne connaît pas. Mais je prie pour moi dans un autre niveau. Je prie pour mon frère et ma soeur pour un autre niveau. Je prie pour mon époux pour un autre niveau. Toi seul peux nous conserver dans la vie. Toi seul peux nous conserver dans la vie en Christ. Toi seul peux nous conserver dans la vérité. Toi seul peux nous conserver. Le plus grand secret de notre siècle, de la relation avec Dieu, réside en toi. Et nous avons découvert ce secret. Et nous venons au-devant de toi te dire, aie pitié de nous, viens en nous, conduis-nous, manifeste-toi, dirige-nous. Alléluia. Toi qui n'es pas un esprit corruptible, toi qui entends en ce moment pendant que je parle, toi qui écoutes en ce moment pendant que je parle, toi qui te manifestes quand tu veux, toi qui parles, toi qui es si doux, toi qui es si tendre, c'est à toi que je parle. Pas pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour mon époux, pour mes enfants. Oh Seigneur, pour quelqu'un qui crie à toi, qui veut te connaître, qui a entendu parler de toi, mais qui veut te connaître. Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi dans la prise de décision. Conduis mon mariage, oh Seigneur. Je prie que tu me conduises pas seulement dans les profondeurs de Dieu, dans la connaissance de Dieu, dans la révélation de Dieu. Conduis-nous dans la vie de ce monde. Comment vivre dans ce monde? Comment vivre dans la vie de famille? Comment respecter les uns les autres? Comment se soumettre? Comment obéir à Dieu? Comment vivre la révélation de Dieu? Comment vivre dans notre siècle? Comment vivre avec ses enfants? Qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'on doit ne pas enseigner à nos enfants? Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nos manières de nous conduire en société, nos manières de nous conduire à la maison, nos manières de nous conduire dans l'intimité, nos manières de nous conduire avec nos proches. Oh Saint-Esprit, c'est ton temps de régner. C'est ton temps de manifester la gloire de Dieu. C'est ton temps de manifester la gloire de Dieu. C'est ton temps de manifester la bonté de Dieu. Oh Saint-Esprit, fais-moi grâce. Je prie particulièrement pour les sujets financiers, afin que tu fasses, tu es capable d'ouvrir les écluses des cieux et bénir en abondance. Et tu es capable de donner la sagesse
pour gérer l'abondance. Toi qui as donné la sagesse à Joseph en Égypte, tu peux encore donner la sagesse aujourd'hui. Alléluia. Je prie pour la sagesse de gestion. Je prie pour la sagesse, alléluia, de gestion des finances, d'abondance. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus pour la sagesse de vivre comme une bonne femme. Une femme, oh Dieu, dans son foyer au nom de Jésus. Je prie pour la sagesse de savoir comment parler aux gens. Je prie pour la sagesse. Oh, alléluia, délivre-nous de tout esprit d'irritation et de colère. Oh Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit soit levé maintenant dans ma vie. Pendant que nous sommes en train de parler, je te supplie de toucher des vies. Je te supplie de toucher et de ramener les gens à toi. Je te supplie de communier avec tous ceux-là qui vont manifester le besoin de toi dans leur vie. C'est toi seul qui peux faire. C'est pas moi, on ne te commande pas, car tu es l'Esprit de Dieu. Et tu te révèles quand tu veux, tu es souverain. Nous venons, oh, alléluia, avec des cris humains, te parler à ton cœur. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Je vais élever les sujets au Père éternel de tous mes bien-aimés qui sont connectés aujourd'hui et qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ton intervention. À moi, fais grâce, Seigneur. À moi, fais grâce, Seigneur. À moi, fais grâce. Tu connais mes pleurs. Tu connais les sujets, oh, nuit au jour que j'amène au devant de toi, où je ne sais plus comment faire. C'est toi seul qui peut toucher les cœurs. C'est toi seul qui peut précipiter les choses. C'est toi seul qui peut arranger les choses. C'est toi seul qui peut redresser les choses. C'est toi seul qui peut permettre que j'ai encore les sourires. Oh, tu dis, tout est possible à celui qui croit. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta manifestation. Je crois à ton intervention rapide. Je crois à ce que tu puisses faire le miracle. En fait, je te demande un miracle pour ma situation. Je demande un miracle afin que ton nom soit glorifié. Je demande un miracle, oh Dieu Tout-Puissant. Toi seul peux le faire. Je vois ta main à l'œuvre. Je te supplie de faire encore. Seigneur, comme tu fais dans ma vie, souviens-toi de mon frère et ma soeur qui sont dans le besoin et fais aussi dans leur vie. Interviens dans leur vie. Bénis-les aussi. Ouvre les portes pour eux et étends la main de guérison. Seigneur, redresse leur voix. Donne-leur de s'attacher à toi, afin donne-leur d'être affermis en toi, au nom de Jésus. Pendant que nous te cherchons et que nous allons évangéliser et que nous sortons en dehors, donne-nous de parler de toi. Donne-nous de parler de toi. Donne aux gens de venir à toi. Donne aux gens de se tourner vers toi. Donne aux gens, oh Dieu, de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je te donne des actions de grâce pour la merveilleuse communion que le Saint-Esprit développe avec les gens en cette belle soirée au nom de Jésus. Je prie afin que, oh Seigneur, le gage de paix que le Saint-Esprit donne en ce moment soit le témoignage de beaucoup de cœurs. Alléluia. La discipline, l'obéissance à Dieu, la soif de Dieu, la soif de lire, de méditer ta parole se déverse. La révélation de Dieu se déverse dans les vies. Saint-Esprit, à toi toute la place. Règne dans nos vies. Dirige-nous. Bénis-nous. Donne-nous de demeurer. Alléluia. Attentif à Dieu. Donne-nous dans nos couples. Alléluia, de te laisser guider les choses. Donne-nous de laisser dans notre communion avec Dieu de guider les choses. Donne-nous de savoir être humble et de laisser parler. Au nom de Jésus, viens nous enseigner. Révèle-toi à nous. Enseigne-nous ce qu'il faut faire afin d'être agréable à Dieu. À ton nom la gloire, Seigneur. Parce que ce miracle que tu as révélé il y a plus de 2000 ans s'accomplit dans nos vies aujourd'hui, à cet instant, pour toute personne qu'on était, moi en premier. Seigneur, tu touches, tu visites maintenant puissamment. Merci pour la descente puissante du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, tu touches au travers, au lieu de la connexion. Tu touches au travers de toute personne qui est connectée au direct. Au nom de Jésus, la gloire te soit rendue.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne méditation de la parole de Dieu. Continue, toi qui as besoin du baptême dans le Saint-Esprit, toi qui as besoin de parler en langue. C'est le temps, pendant que nous sommes avec le Saint-Esprit. Parle-lui, dis-lui les pensées de ton cœur. Et tu sortiras de ce temps. Alléluia. Et à expérimenter une communion indescriptible avec Dieu. Que mon Dieu te bénisse. Ceux qui vont méditer, que Dieu soit avec vous. Ceux qui vont au travail, Dieu vous accompagne. Ceux qui vont se coucher, que Dieu vous accorde un sommeil doux et léger. Et que vos pensées restent en Christ. Aucune attaque nocturne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.